Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec le Conseil constitutionnel qui donne un avis favorable à la proposition du chef de l'État pour le vote avec un document administratif. L'opposition scandalisée soutient que les 7 sages sont téléguidés. Du côté de la mouvance présidentielle, on parle de consolidation de la démocratie. Pendant ce temps, la campagne électorale bat son plein. À suivre les échos dans ce journal, sans oublier nos rubriques habituel, moi, député sénégalais lambda, entre autres. Le collectif des jeunes de Ngor, Wakam et Yoff contre la décision du chef de l'État d'octroyer 11 hectares de terre aux victimes de la cité Tobago. Ils se disent surpris et peinés. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis des médicaments contrefaits et périmés circulent à Touba et Darou-Mourti. C'est le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal qui sonne l'alerte. Ils envisagent de marcher en guise de protestation. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. La décision du Conseil constitutionnel de donner un avis favorable à la décision du chef de l'État de voter avec un document administratif diversement apprécié par la classe politique sénégalaise. Pour Bamba Fall de Manko Taxawu au Sénégal, les 7 sages sont téléguidés. En revanche, Saliou Keita de l'APR soutient que cette mesure vise à consolider la démocratie sénégalaise. Un sujet signé Cheikh Tidiane Dione et Diafar Ba. Le Conseil constitutionnel donne un avis favorable pour l'application de l'article 92 alinéa 2. Désormais, les électeurs sénégalais peuvent voter avec une carte biométrique ou carte nationale d'identité, un récépissé entre autres documents administratifs. Un avis diversement apprécié par la classe politique sénégalaise. Serait un recul pour notre démocratie. Le Conseil constitutionnel vient de valider les propositions du chef de l'État Macky Sall pour permettre aux citoyens d'aller voter massivement le 30 juillet. C'est une très bonne décision. Aujourd'hui, il n'y a plus d'obstacles juridiques, plus de prétextes. Il fallait s'y attendre, ce n'est pas surprenant. C'est un conseil constitutionnel aux ordres du président. Ils sont tous nommés par le président. Et vous voyez, quand des magistrats, le président a la possibilité de prolonger, n'est-ce pas, leur mandat, leur retraite jusqu'à 67 ans, il faut attendre au retour de l'ascenseur. Et ce que je retiens, c'est que la parole du Conseil constitutionnel n'est pas parole d'évangile. Car le président Macky Sall, Ousmane Tanor Dieng et Moustapha Niasse, quand le Conseil constitutionnel avait validé la 3e candidature de Maître Wade et avait invalidé la candidature de Youssou Ndour, ils avaient dit eux tous que le Conseil constitutionnel n'était plus crédible. Pour la tête de liste de la coalition Manko Taxawu Sénégal du département de Dakar, Bamba Fall soupçonne des velléités de fraude. Les cartes que vous voyez, on dit que les gens n'ont pas retiré leurs cartes. Ce n'est pas vrai. Les gens ont retiré leurs cartes. Il y a des cadres de l'APR qui pensaient qu'ils seront investis, qui ont fait des transferts d'électeurs. N'étant plus investis, ils ne se fatiguent plus pour que ces transferts soient exécutés. Puisque la peur est dans le camp de l'opposition, ils avancent des arguments pour demain avoir d'autres arguments pour dire voilà, il n'y a pas de transparence. Autre chose qui est synonyme d'échec pour le maire de la Médina, c'est la confection des cartes biométriques. Il y a 1200 bureaux fictifs qui sont prévus. On a transféré plus de 2500 électeurs à... On avait 7 centres de vote. Aujourd'hui, on parle de l'école Matar Diop, qui n'est plus une école. Un échec 100% n'existe nulle part. Aujourd'hui, nous avons réussi le pari. Plus de 6 millions d'électeurs, de cartes, de citoyens sont inscrits. Le professeur de droit public Ndiouga Sarr s'inquiète de la voie choisie par le président de la République car pouvant, dit-il, conduire à une brouille entre l'exécutif et le législatif. Il a rencontré nos reporters Cheikh Hassan Fall et Diafar Ba. L'avis favorable donné par le Conseil constitutionnel au chef de l'État pour permettre aux citoyens de voter avec des pièces autres que les cartes biométriques inquiète ce professeur de droit public.
Je crois que ça pourrait être un précédent, parce que moi, à ce que je sache, la question relative à l'élection, c'est une question qui relève de la loi. C'est la loi qui a précisé comment le vote doit se dérouler et quelles sont les pièces exigées de l'électeur pour accomplir son droit. Maintenant, quand le Conseil donne un avis pour dire « tu peux le faire », là j'ai des inquiétudes. Cela veut dire que le Conseil reconnaît aujourd'hui au président de la République en matière électorale un pouvoir législatif. Pourquoi je dis que c'est dangereux? Demain, le président pourrait, dans une autre matière qui relève de la loi, prendre des décisions et le Conseil risque encore de valider et ça pourrait créer une insécurité juridique. Pour Ndiogou Sarr, cet avis risque de créer une brouille entre nos institutions. La question électorale étant une question qui relève de la loi, la Constitution a bien spécifié les domaines en divisant deux matières, la matière qui relève du pouvoir législatif et celle qui relève du pouvoir réglementaire. Le président n'a aucune compétence pour déterminer les conditions de vote. Et il me semble que l'argumentaire fourni par le Conseil est de dire qu'on doit faire profiter à tous les citoyens le droit de vote. Oui, le Conseil aussi a une mission de protection des libertés et des droits. Mais est-ce que cette mission doit l'amener à demander à un pouvoir d'immiscer dans les jeux de notre pouvoir? Surtout que quand on a créé cette division, c'était pour la sécurité juridique, c'est pour éviter effectivement qu'il y ait confusion et qu'il y ait effectivement des abus. Le professeur salue tout de même ces interpellations faites par le président de la République envers le Conseil constitutionnel. Parce que dans un état de droit, le dernier recours c'est le juge. Et je vous l'ai dit tantôt, le juge aussi a un rôle de pacificateur. Et quand le président n'est pas sûr de sa position, il peut demander un avis. Pour moi, recourir à un avis au Conseil constitutionnel, pour moi c'est une bonne chose. Car le juge, au moins quand il se prononce, les gens doivent pouvoir dire que mais écoutez, on se plie. À Saint-Louis, les gens apprécient différemment la décision du Conseil constitutionnel qui a finalement décidé donc de suivre les propositions du chef de l'État Macky Sall dans la vieille ville. Si certains pensent que la démocratie qui a fait un pas de recul, d'autres par contre jugent que la décision est très sage. Suivons plutôt ce micro-trottoir réalisé par nos correspondants sur place, Ousseynou Diop et Habib Seck. L'on me fait signe que l'élément n'est pas en place. Certainement, nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Les échos de la campagne électorale à présent, Pikine, lieu de convergence de plusieurs partis et coalitions. Manko Taxawu Sénégal, la coalition gagnante et Benno Bokk Yakaar ont rivalisé dans la mobilisation. C'est un élément signé à Salif Sow que vous certainement que vous retrouverez dans d'autres éditions. La présidente de la coalition des femmes Maquis pour l'émergence salue l'initiative du président de la République permettant aux Sénégalais n'ayant pas reçu leur carte d'électeur de voter avec leur récépissé et tout autre document permettant leur identification. Lala et Chafal qui ont organisé un meeting de mobilisation a profité de l'occasion pour appeler les Sénégalais à aller retirer leur carte d'électeur. Je vous propose de l'écouter. Ce sont des palliatifs que nous posons. C'est-à-dire que nous proposons à l'opposition. Parce que je vous dis, 90% des personnes qui clament leur carte ne se sont pas rendues au lieu indiqué pour retirer les cartes. Les intéressés ne sont pas rendus sur place. C'est-à-dire qu'il y en a qui clament que les cartes ne sont pas disponibles, alors que, parce que nous, on ne peut pas aller en élection et retenir les cartes. On n'a pas d'intérêt. Donc notre intérêt, c'est que les gens récupèrent leurs cartes et donnent leur voix. Et par rapport à ce que nous avons comme produit, par rapport à ce que nous avons fait comme travail, nous avons confiance et nous espérons qu'au soir du 30 juillet, nous allons octroyer au président une majorité confortable pour pouvoir dérouler son programme. En conférence de presse de la Convergence patriotique pour la justice et l'équité CPJE, l'ancienne ministre des Sénégalais de l'extérieur promet de venir à l'Assemblée nationale avec 4 projets de loi allant dans le sens de réparer des injustices sociales. Ngonendoy, plutôt, que je vous propose d'écouter au micro d'Ousseynou Thiam et Bira Diagne. Pourquoi nous devons être députés? Si nous sommes élus députés, qu'est-ce que nous allons apporter au Sénégal entier? Qui est la lutte contre la migration irrégulière, qui est l'octroi d'emplois pour les jeunes et les femmes, qui est la redistribution des ressources pour le pays de manière équitable, mais qui est aussi un frein obligatoire à toute cette camelote qui nous vient de l'extérieur et qui nous a été imposée et qui aujourd'hui est en train de tuer le privé national. Raisons particulières et totales qui ont fait que je me suis engagée dans ce combat pour avoir une voix de parlementaire afin de lutter et promouvoir les lois que je viens d'énumérer.
La tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar était ce mercredi dans le département de Rufisque. Il annonce le passage de la centrale à charbon de Bargny en gaz et estime que sa coalition n'a pas besoin de fraude du fait que les populations sénégalaises ont adhéré au plan Sénégal émergent. Les détails avec Ousseynou Thiam et Bira Diagne. C'est dans cette ambiance folklorique que la tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar est accueillie à Rufisque. Partout où son cortège est passé, les responsables locaux rivalisent d'ardeur. Au méga-meeting des HLM, le Premier ministre vante le plan Sénégal émergent et souligne que les populations y adhèrent. C'est ça la vraie démocratie. Keneen ku fi wax leneen da ngay toppale. Fraude amul soxlawuñu ko. Ñun soxlawuñu fraude. Ku wet di gis bokku ci biñ jógee ba léegi nii la. Dañu jógee ba léegi fu ñu dem nit ñi dañoo adhéré au plan Sénégal émergent. Lii moom la ñu gis. Auparavant, la tête de liste nationale a tenu à rassurer les populations de Bargny sur la centrale à charbon. D'après le Premier ministre, d'ici 4 ans, cette centrale passera du charbon au gaz. Une instruction, selon lui, du chef de l'État. La tête des listes nationales de la Convention citoyenne NNN se démarque de la proposition de leur membre Ndella Madior Diouf. Cette dernière défend le couplage des élections législatives et présidentielles en 2019. Le jeune leader était en caravane dans son fief à Djiddah Thiaroye Kao. Là-dessus, nous suivons Modou Gueye. Il est avec Salif Sow et Asmalik Diop. L'élément n'est pas encore en place. Certainement, nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. À présent, la rubrique Moi député qui s'intéresse aujourd'hui à Nogaye Mbaye. Elle est investie sur la liste de la coalition Benen Bat Boubès. Elle est avec Mame Biram Diouf et Mardia. Je m'appelle Nogaye Mbaye, je suis étudiante en innovation, design, artmanship et art à Central Lyon et Lyon. Je suis aussi candidate aux élections législatives, donc deuxième sur la liste nationale de Benen Bat Boubès. Nogaye Mbaye est née à Khariala. Elle a 27 ans. Après avoir obtenu le bac, elle quitte le Sénégal, direction. J'ai fait là-bas mes études jusqu'au baccalauréat. Après le bac, je suis partie en Allemagne pour faire un bachelor sociologie technique. Et après le bac, je suis partie à Strasbourg où j'ai fait une licence professionnelle en aménagement et développement durable, puis un master en économie solidaire et actuellement un MSc en innovation, design, artmanship et art. Je suis aussi entrepreneuse. Donc, je développe actuellement un projet qui s'appelle NOLA. Donc, NOLA, l'idée, c'est d'avoir un pôle recherche, innovation et développement dédié à l'agrobusiness ici au Sénégal. Donc, on a lancé des phases tests depuis un bon moment. C'est un projet qui a déjà gagné 2 prix, un challenge projet innovant en France. Je suis aussi lauréate de l'Institut de l'engagement en France. Elle se dit actrice du développement. Mon engagement citoyen et patriotique a pris une tournure politique depuis, après le référendum, on va dire, en 2016, où on a eu la possibilité d'être candidate aux élections législatives en tant que Sénégalais de l'extérieur. Et moi, je suis intégrée en tant qu'indépendante. Donc, je suis membre de Benen Bat Boubès. Et en tant que jeune, en tant qu'actrice du développement de mon pays, je me suis dit que je dois être devant la scène. Donc, ce qui m'a motivée en premier lieu. Et second lieu, c'est aussi se dire, actuellement, vu ce qui se passe la législature précédente et même les autres législatures, on n'a pas encore eu une assemblée où on a vraiment le véritable rôle des députés. Nogaye Mbaye espère cette année trouver le mari idéal. Des fois, les gens tendent à dire, une fois qu'on a certains diplômes, des fois, voilà, les gens sont un peu réticents. En tout cas, ce n'est pas de mon cas. Je suis actuellement célibataire, peut-être Dieu en a voulu ainsi. Et j'espère qu'avant fin 2017, je vais trouver quelqu'un. Et voilà. Sénégalais lambda et campagne électorale, les techniciens de surface se prononcent. Ils souhaitent une assemblée nationale de rupture. Les préoccupations des populations au cœur des débats. La brigade d'intervention rapide que nous avons croisée dans les rues de Ngor compte beaucoup sur cette 13e législature pour améliorer leurs conditions de travail. Maïmouna Ndiaye, Mbaye Diouf pour les détails. Il a fait 15 ans dans ce métier. À part cette activité, le technicien de surface accorde beaucoup d'importance à la campagne pour les législatives. Ce qu'il déplore, la campagne aux yeux de Mamadou Diop, c'est d'abord une vision. Campagne, à mon humble avis, la 12e législature devrait faire un bilan, ce qui permettra aux futurs élus d'avoir un programme bien défini, clair, une feuille de route objective à dérouler dans le calme et la sérénité. Mais
mais cette fois-ci li ñu gis mooy xiiroo ak ŋaayoo. Les citoyens au début et à la fin. Le technicien de surface plaide pour une cause. Député bi ma bëgg assemblée mooy député bi nga xamante ne day xam lan moo ko toogloo assemblée. Je suis pour des députés responsables, dignes, toujours au service des populations, et pour cela, il faut descendre sur le terrain et constater la réalité afin d'intervenir à l'Assemblée nationale. dañuy xaar ci moom mooy mu bàyyi xelam bàyyi xalaatam ci réew mi xool Sénégalais yi nañ ñuy dundee ba fa toogee mu xam ne du moom fa toogal. Le chef de département de la brigade d'intervention rapide interpelle également les futurs élus. ay at ñoo ngi ci mbalin mi tey gis ngeen lii xam ngeen ni neexut liggéey bu métti la ñuy def. Plusieurs années maintenant que nous sommes dans ce métier et ce n'est pas donné à n'importe qui. Nous méritons plus. Nous sommes laissés en rade et dire que ça va faire 20 ans que nous l'exerçons. Beaucoup d'entre nous n'ont même pas un toit. Nous sommes obligés de faire des cotisations 13 500 à la fin du mois dans le cadre d'une coopérative d'habitat. C'est très difficile. Ils sont certes en campagne, mais ils doivent penser beaucoup plus aux populations. Certaines personnes ne vivent que dans des difficultés. Le technicien de surface pense déjà à la retraite, mais aussi à la baisse des denrées de première nécessité. Maïmouna Ndiaye, je vous le disais tout à l'heure, la tête de liste nationale de la Convention citoyenne Nénen se démarque de la proposition de leurs membres Ndella Madior Diouf. Ces dernières défend le couplage des élections législatives et présidentielles en 2019. Le jeune leader était en caravane dans son fief à Djida Thiaroye Kao. Je propose de l'écouter, il est interrogé par Salif Sow et Asmalik Diop. C'est juste que Ndella a été interrogée de façon spontanée, elle a donné son point de vue. Elle n'en a pas discuté avec le parti auparavant, mais ça n'empêche qu'on reste avec elle, elle reste avec nous, et les positions du parti sont celles-là qui sont officielles et qui relèvent de la voix du président du parti, et en l'occurrence M. Mamadou Gueye ici présent. Je pense que l'État a l'obligation de garantir la tenue d'élections libres, démocratiques et transparentes. On a deux solutions possibles. La première, c'est de dire qu'en toute responsabilité, on va essayer d'obliger l'État, si l'État ne le fait pas, à garantir la tenue d'élections libres, démocratiques et transparentes. La deuxième, c'est de dire qu'on constate une défaillance qui est réelle, qui est avérée, et on fait des solutions de fuite en avant. Nous, ce n'est pas notre position. Notre position, c'est de dire qu'aujourd'hui, ce que l'État a fait en termes de dépenses, en termes de management, on constate tous que c'est un échec patent. Mais ça n'empêche que la position a été donnée, position officielle de l'État, qui peut nous permettre d'avoir une élection libre, transparente et démocratique. On incite les Sénégalais à aller voter massivement et que ces Sénégalais-là puissent exprimer leur choix le jour du 30 juillet. C'est ça le plus important. Qu'ils le fassent avec un permis de conduire, qu'ils le fassent avec un passeport ou avec une pièce d'identité, je pense que là, le résultat sera le même. Les personnes vivant avec un handicap, pas prises en compte dans le processus électoral. C'est du moins l'avis de la présidente de l'association des sourds muets. Elle exige une assistance dans les bureaux de vote. Aminata Fall Mbaké, que je propose d'écouter au micro de Fatou Bintou Conté. Dans le code électoral, il est prévu un article qui facilite la tâche aux personnes handicapées pour aller accomplir le devoir civique. C'est l'article L80 qui stipule que les personnes handicapées ont le droit à une assistance. Ils peuvent aller dans les bureaux avec une personne de confiance qui peut les assister. Moi, je dis même plus. Les personnes handicapées ont besoin d'une discrimination positive au niveau des bureaux de vote. On doit aussi leur faciliter la tâche pour qu'ils ne fassent pas la queue, surtout les personnes handicapées âgées, les personnes handicapées motrices, les personnes handicapées visuelles, les femmes surtout, qu'on leur facilite la tâche. C'est pas évident pour une personne aveugle de faire la queue toute une journée pour aller voter. Donc je demande à ce que dans les commissions, on leur fasse une discrimination positive. Qu'on les assiste non seulement au niveau des bureaux, mais qu'on les assiste également pendant qu'ils fassent la queue pour...
Parlons à présent de toute autre chose. Mam Biram Ouatt, journaliste au groupe Walfadjri, a arrêté puis finalement libéré par la division des investigations criminelles. Pour rappel, on lui reproche d'avoir publié des vidéos de cartes d'électeurs et d'identité trouvées sur un tas d'ordures à Rufisque. Pour lui, pas question de divulguer sa source. Alors nous sommes allés voir Bakary Domingo Mané du CORED qui nous donne des explications par rapport à la divulgation des sources. Il était avec Aïssatou Paye et Modou Diop. Le rédacteur en chef du site WolfNet, relâché après quelques heures de garde à vue à la division des investigations criminelles. Il déroule le film de l'audition. Parce que quelque part, on m'a convoqué à la DIC, demandé tout juste de me présenter dans les locaux de la DIC à 10h. Donc quand je me suis rendu là-bas, j'ai été surpris de savoir que la principale préoccupation des enquêteurs, des policiers, c'était de savoir qui est la source, qui est la personne qui m'a remis la vidéo qui a été publiée au niveau de wolfnet.com. Je leur ai donné toutes les informations qu'ils voulaient savoir par rapport à cette vidéo-là. Maintenant, pour ce qui concerne la source, j'ai été sans état d'âme. Il n'est pas question que je donne ma source à un policier. Refus net et catégorique du journaliste. Selon un des membres du CORED, il a tout à fait raison.